Bonjour, alors dans cette vidéo, on considère la fonction f définie par f de x égale cette expression. Je te fais remarquer qu'ici tu as un facteur, parce qu'ici il y a un produit et un autre facteur, donc c'est en fait un produit de deux facteurs. C'est l'expression de ta fonction pour tout nombre réel x. Et nous, on nous demande déterminer les antécédents de 0 par la fonction f. Alors, tu as vu ça avec mes collègues, mais à chaque fois qu'on cherche les antécédents et qu'on nous donne l'expression algébrique de la fonction, on doit résoudre une équation. Alors si tu cherches les antécédents de 10, tu vas résoudre et chercher les x tels que f de x égale 10. Si c'est ici 0, eh bien on va résoudre l'équation f de x égale 0. Donc on résout l'équation f de x égale 0. C'est-à-dire qu'on va chercher les nombres x tels que leur image par la fonction ici f, c'est-à-dire f de x, égale 0. Voilà. C'est pas, attention à ne pas confondre, à remplacer x par 0 et calculer en fait l'image de 0 en faisant f de 0. Nous, l'inconnu, elle est là. Regarde bien. On doit résoudre cette équation. Alors du coup, je prends l'expression qui m'est donnée. Il faut donc que le calcul 5x plus 1, je remplace f de x par son expression. Là, tu vois, je laisse un petit peu de place, fois x moins 4. Et bien ça doit donner 0. Je n'ai fait que recopier. Et je vais mettre, disons, du rouge sur ce qui est très important ici. Donc quand tu es en seconde, mes collègues, quand tu as une équation comme ici, polynôme, si tu développes, tu vois qu'ici tu obtiendrais des 5x au carré, c'est donc une équation des x et des nombres. Tu obtiens ici en fait la forme développée, une équation, enfin une fonction polynôme de degré 2. Et donc ici, nous on doit résoudre une équation polynôme avec des x au carré, donc de degré 2. Et donc la seule méthode que tu as en seconde, c'est de te ramener à un produit, c'est pour ça que je viens de passer le multiplier en rouge, à un produit nul. Et ça tombe bien, parce que ici on a un produit, et là il doit faire 0. Donc c'est ça qui est très important. Tu vas te ramener toujours à un produit nul. D'accord? Si par hasard on avait eu un autre nombre, il faut se débrouiller, le changer de côté pour obtenir 0 à droite ou à gauche, mais disons à droite, et du coup factoriser à gauche. Donc là je me suis ramené un produit nul en fait sans rien faire, puisque c'était donné. La fonction était donnée au départ sous une forme factorisée. Et en plus on me demande les antécédents de 0. Donc c'est fini. Un produit de facteur fait 0, si et seulement si, soit c'est le premier qui fait 0 ici, et donc qui va amener une possibilité, ou c'est le deuxième. Et du coup, tu peux résoudre ces petites équations comme tu le faisais au collège. Et donc je résous, je dois isoler x, donc là j'enlève 1 à gauche, donc il reste que 5x, et du coup à droite j'enlève 1 aussi, donc 0 moins 1, moins 1. Je te rappelle qu'à une égalité, tu peux faire la même opération sur chacun des membres à gauche ou à droite du égal, et ça donne une équation équivalente, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes solutions. Je vais poursuivre celle-ci, donc si je ne veux pas 5x mais x, je vais diviser par 5 à gauche. Du coup, x sera égal à moins 1 divisé par 5. Et ça sera ta première possibilité, ta première solution, ton premier antécédent. D'accord? Deuxième, deuxième, on peut le faire de tête. Quelque chose moins 4, quelque chose moins 4 doit faire 0. 4, tu peux pas mettre 6. 6 moins 4, ça fait pas 0, c'est 4. Donc 4 moins 4, et c'est 4 qui marche. Donc c'est 4 la solution. Donc x égale 4 directement. D'accord? Donc conclusion, les antécédents sont les antécédents de 0. Donc je te laisse le soin de le faire. Les antécédents de 0 sont, il y en a deux. Ce sont donc les antécédents de 0 par f, par cette fonction. Et bien ce sont ces deux nombres. Il y a deux possibilités. Sont donc moins 1 cinquième et 4. Voilà ce qui finit cet exercice. Au revoir.